On peut présager que les multinationales présentes au niveau de Mbane, Nit ou dans d'autres localités du Sénégal peuvent beaucoup apporter à l'économie sénégalaise. Mais également au préalable, il serait bon, conformément au principe de la réduction des comptes, que nos gouvernants puissent nous dire en matière contractuelle avec ces multinationales, qu'est-ce qu'il y a eu comme gain, qu'est-ce qu'il y a eu comme gain financier bien sûr et matériel, mais aussi qu'est-ce qu'il peut y avoir comme impact sur le plan socio-économique pour les populations, notamment l'emploi des jeunes, mais également qu'est-ce qu'il peut y avoir comme rentrée d'argent en termes d'impôts, mais également en termes de signature de contrats, quel cachet notre État a pu tirer de ça. Quelle durée, bien sûr. La durée est aussi importante parce qu'on parle généralement de 50 ans ou de 99 ans, mais d'aucuns disent que les contrats ont été négociés de sorte que donc ces multinationales puissent transformer ce bail en titre. Là également, il y a en principe une obligation de rendre compte à ces populations à qui appartiennent ces terres, mais tout simplement au peuple sénégalais, donc sur les terres desquelles des multinationales sont venues s'installer. Si on prend l'exemple de Fanaï ou de Nit, à Fanaï par exemple, les populations qui se sont soulevées, c'est faute d'avoir été informées sur la question de cette huile, cet éthanol. Donc les populations ont rejeté le projet. Le projet a été repiqué au niveau de Nit. À Nit également, il n'y a pas toute cette préparation-là pour faire accepter le projet par les populations. Donc il y a eu une levée de boucliers et jusqu'au moment où nous vous parlons, les populations ne nous disent jamais qu'ils sont foncièrement contre le projet, mais qu'ils ne savent rien du projet. Mohamedou Sek du Kongado, micro de Gabriel Barbier. À 48 heures de l'entrée en 6e, les élèves sont en pleine révision et les enseignants, eux, soutiennent qu'ils sont prêts, en tout cas malgré le changement donc de la programmation de ces examens d'entrée en 6e. Aïcha Diallo a visité quelques centres d'examen ou quelques écoles élémentaires. Reportage. À 48 heures des examens de l'entrée en 6e, enseignants et élèves sont en pleine révision. À l'école élémentaire d'Irkle 3 et Kharial A, les enseignants se disent prêts malgré le changement de programme noté cette année. Tout est fin prêt. Nous sommes au top. Pratiquement, on a terminé le programme depuis le fin mai. Donc, on a tout fait. Donc, tout ce que l'administration nous a donné pour le programme, on l'a fait en classe. On espère que les leçons sont sues. Donc, pratiquement, on a tout fait. Et aussi, on a préparé les élèves sur ça. Mais il y a lieu de reconnaître aussi que cette année-ci, il y a beaucoup de nouveautés en matière d'éducation. Il y a un changement de paradigme. On a fait une évaluation au niveau national. On a vu que c'était pas fameux. On a vu beaucoup de lacunes là-bas et il n'y avait pas beaucoup d'élèves qui avaient réussi. On a un peu de soucis parce qu'avec le changement, le curriculum qu'on va évaluer cette année, donc c'est un peu difficile avec les élèves. En tout cas, on les a préparés sur ça. Donc présentement, je pense qu'ils vont mettre le paquet. Même constat chez les élèves qui parlent de leçons déjà sues. Je suis très confiante. On a fait beaucoup d'exercices. Qu'on peut dire, on va réussir, nous tous. Je suis prête et parfaitement confiante. Oui, j'ai bien révisé. On a fait toutes les leçons et nous révisons toutes les leçons qu'on nous a données parce que depuis le mois d'octobre, notre maîtresse nous a appris tout ce que l'État lui a donné. Dans quelques heures, ces élèves seront évalués pour décrocher un sésame qui va leur ouvrir grandement la porte du lycée. Bonne chance à tous les candidats. Aïcha Diallo, cérémonie officielle du Magal de Darou Mourti, le porte-parole du Khalif invite le président Macky Sall à accorder beaucoup plus d'importance aux familles religieuses au Sénégal. Il a également demandé au gouvernement de lutter contre le vol de bétail et l'insécurité qui prennent des proportions inquiétantes au Sénégal. Léopold Tamba.
Moment de rencontre entre le temporel et le spirituel, la cérémonie officielle du Magal de Darou Murti édition 2013 n'a pas dérogé à la règle. Le porte-parole du khalife de cette cité religieuse fondée par Serigne Mame Thierno en 1912 sur ordre de son grand frère Serigne Touba, en prenant la parole en dernier, a exhorté le chef de l'État Macky Sall à œuvrer pour un plus grand raffermissement des liens entre le pouvoir actuel et les familles religieuses du Sénégal. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss remarque qu'il y a encore des efforts supplémentaires à accomplir par le maître du palais présidentiel. En l'en croire, les religieux de ce pays sont incontournables pour la perpétuation d'une paix durable dans ce pays qu'est le Sénégal. Par conséquent, les conseillers du président Macky Sall doivent s'atteler à lui prodiguer des conseils qui, selon lui, établiraient des rapports plus huilés entre les deux pouvoirs. En guise d'illustration, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss avance cette célèbre phrase du vénéré Serigne Abdoul Aziz Sy qui disait, je cite, « Si quelqu'un lève la main droite pour dire que personne ne m'intéresse, il n'a qu'à en faire autant en exhibant sa main gauche pour dire « Je n'intéresse personne ». Ce chapitre clos, le religieux de Darou Murti a abordé la question sécuritaire avec les agressions, vols et assassinats qui sont devenus depuis quelque temps monnaie courante dans notre pays. Le porte-parole du khalife de Darou Murti préconise le durcissement des sanctions pénales à l'endroit de ces personnes qui hantent le sommeil d'honnêtes citoyens. Il considère que si la loi de feu Latif Gueye adoptée à l'Assemblée nationale est passible de la cour d'assises pour tous ceux qui se meuvent dans le monde de la drogue, alors pourquoi ne pas en faire autant pour les vols et les crimes perpétrés à moindre frais sous nos cieux? Le petit-fils de Serigne Touba exhorte alors l'État, à défaut d'une application de la charia, somme toute légitime, dans un pays à écrasante majorité musulmane, d'alourdir les sanctions pénales. En fin de discours, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss a félicité Oumar Gueye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à la tête d'une délégation représentant le premier magistrat du pays, pour l'appui apporté à l'État avant de saluer la présence de toute la classe politique à Darou Murti. Darou Murti, édition Magal 2013, Léopold Tamba Aïdara.